Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo carte pop-up. Je vous l'avais dit sur Insta je crois et Facebook je sais plus, mais Insta je vous avais mis justement la carte que j'avais fait, que j'ai envoyée, donc je peux pas vous la montrer. Mais du coup on va faire cette carte. Donc bon, il y a un plan à respecter, un schéma à respecter plutôt. Et il y a des plis vallées. Donc les plis vallées en fait c'est des plis... je vais vous montrer. Je vais commencer à vous expliquer ça. Donc vous voyez, quand on fait un pli, alors, donc, un pli vallée, c'est quand c'est comme ça. Voilà. Et un pli montagne, et ben c'est quand l'arête sort. Donc, voilà. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc en fait, la carte que je vous ai, on va faire, c'est un genre comme ça. Enfin, c'est celle-ci, mais moi j'ai changé les couleurs. Donc on a l'impression que c'est compliqué, mais en fait c'est simple. Voilà, donc on va faire ça. Allez, c'est parti. Alors, donc déjà, il vous faut une base de la couleur que vous voulez. Après, moi je prends blanc, vous pouvez prendre noir, vous pouvez prendre craft, enfin prenez la couleur que vous voulez. Et il faut une base de 14 x 22. Donc 14 x 22. Ensuite, il vous faut un papier de couleur, enfin un papier, un papier de la couleur que vous voulez aussi. Enfin un papier, j'arriverai pas à le dire. Imprimé, voilà. De 13 x 21. Donc là, moi j'ai pris, en fait, j'ai pris dans le bloc celui-ci de Action, le Paper Luxe Block. Et c'était un peu ethnique. En ce moment, j'ai envie d'ethnique. Voilà. Donc après, je choisirai quelques petites die cut dedans pour finir la carte. Je sais pas si je vais y arriver à parler. Hein. Pourtant, je suis encore en vacances. Hein. Bon, allez, on se calme et on y va. Donc, alors déjà, il va falloir centrer donc la carte là. Le deuxième papier au milieu. Enfin, il faut le centrer. Hop. Alors moi, pour la première, j'avais mis des pinces. Mais c'était pas très pratique pour tracer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier, vous savez, pour faire les bandes de placo. Des bandes de masquage. Enfin, voilà. Alors, par contre, je vais enlever le collant un peu pour pas que ça colle de trop, parce qu'après, il faudra que je l'enlève. En même temps, on se fait une épilation gratuite. Hein. Voilà. Donc là, je vais en mettre ici. Donc après, vous pouvez le coller comme ça ne bougera pas pour faire vos traits. Voilà, moi d'ailleurs, ça ne va pas. Voilà. Donc il faut que je enlève un peu de collant parce qu'après ça arrache le papier. Voilà, donc on va le mettre comme ça. Moi je vais le mettre comme ça parce que pour prendre les mesures ce sera plus pratique. Donc on va le mettre en horizontal. Voilà, donc vous pouvez en mettre soit un, soit un autre. Je vais peut-être en mettre un autre de ce côté. Parce qu'on n'a pas tout le temps, ils disent, enfin, on peut prendre du scotch repositionnable, mais bon, j'en ai pas. Moi. On n'a pas tous ça. Après, vous pouvez faire la même chose. Si vous avez du scotch normal, vous prenez du scotch, vous faites comme ça pour enlever le collant et hop, voilà.
Voilà, donc ça c'est bon. Donc j'espère que vous voyez là. Voilà. Ensuite, on va prendre des mesures. Un petit crayon de papier. Voilà. Donc, alors, bien sûr, si ça ne veut pas venir, ça ne va pas le faire. Donc, moi, je vais le faire comme ça parce que pour vous montrer, ce sera plus pratique. Donc, toutes les mesures sont à prendre du bord blanc. Enfin, sur le bord, ouais, blanc. Et donc, voilà. Ça va pas être facile à expliquer encore. Donc on a, donc déjà, alors attendez, parce que je l'ai fait qu'une fois, donc déjà on va prendre 2 cm, on va prendre 2 cm de là, pour, comme ça, de chaque côté, là, 2 cm. Donc moi j'ai une règle que je me suis faite, hop, vous voyez, je me suis faite une règle en carton comme ça, qui fait déjà 2 cm, donc je mets sur le bord et j'ai plus qu'à tracer. Voilà, et l'autre côté pareil. Ça c'était l'astuce de Indiana Papier. Donc c'est vraiment bien parce que j'en ai une de 2 cm, j'en ai une de 3 cm, j'en ai une de 3,5 en fait. Vous voyez, 3,5, 2 cm. Et ensuite j'ai mon... alors attendez, je sais pas où il est. On pourrait faire les coins. Et ça c'est top aussi. Allez. Voyez, voilà, j'ai mon petit temps pour faire les coins d'album ou de... enfin ce qu'on veut quoi. Voilà, donc franchement c'est vraiment pratique. On n'a pas besoin de mesurer, comme ça gagne du temps. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Donc on a 2 cm de là, à partir de là, et 2 cm à partir de là. J'ai mon papier qui est mal coupé. Donc j'espère que vous allez bien comprendre. Voilà. Donc après, enfin vous essayez de pas trop appuyer quand même parce qu'après on va l'effacer. Hein. Voilà. Donc ensuite, à partir de ce... donc là on va faire aussi, donc avant, on va faire la moitié de... donc en fait ça fait 22, donc on va prendre 11 cm et on va prendre toujours à partir du papier blanc, du bord blanc. Voilà. Donc là, on a notre moitié. Voilà. Hop. Donc on a toujours les bords de 2 cm. Après, on a la moitié à 11. Donc 11 de chaque côté. Voilà. Et ensuite, donc on va prendre toujours notre en horizontal. Vous voyez. Et on va prendre, alors vous prenez du côté que vous voulez, hein, ça c'est pas très grave. Enfin après, ça dépend du haut, du bas. Donc moi, on va prendre... bon, je vais prendre comme ça je vais le mettre en bas. Voilà, ça je vais le mettre en bas et comme ça. Donc je vais prendre ça comme ça. Donc, à partir du point du milieu. Alors, je sais pas si vous allez voir, ici, là. À partir de ce point-là, vous allez mesurer 6 cm. Voilà, de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc 6 cm de là et 6 cm comme ça.
Et ensuite, à partir de ce point-là, et de ce point-là, vous prenez 2 cm à aller là, et 2 cm à aller là. Voilà, donc je vous montre à l'endroit. Donc en fait, donc, vous avez toujours votre point du milieu, 6 cm et plus 2 cm. Et de l'autre côté, la même chose, 6 cm plus 2 cm. Voilà. Donc ensuite, à partir de ce point-là, ici, on va mesurer 5 cm comme ça, pour aller dans la carte. 5 cm ici. Donc après, bah, ici, on va faire 5 cm aussi et on va faire un autre trait. Voilà. Alors, donc moi, je prends une équerre pour que ce soit perpendiculaire. Hop. Bouger, bien sûr. Vous faites un autre... Alors, ouais. Attendez, je vais vous montrer aussi. Vous voyez, hop. Donc là, c'est à l'endroit, hein, ma carte. Hein. Donc, vous faites donc 5 cm comme ça. Et où il y a les 2 cm, vous faites aussi un autre trait vers l'intérieur de la carte. J'espère que je m'explique bien. Et pareil ici. Et après, on va tracer la ligne qui relie pour faire des rectangles. Alors, hop. Voilà. Donc je vais tout relier ensemble. Voilà. Et là j'ai relié. Voilà. Alors, j'espère que vous allez voir comme il faut. Donc, on a toujours notre ligne du milieu. Je répète hein, pour que ce soit plus explicite en fait. Donc, on a notre papier qui fait blanc, qui fait 22 hein, et 14. Et donc, en fait, on prend toujours celui-là. On se base tout le temps par rapport au blanc. Et donc, on prend le milieu qui est à 22, enfin, à 11, pardon. À 11, donc 11 de chaque côté. Ensuite, à partir de ce bord blanc, on prend 200, enfin avant, on prend 2 cm de ce côté-là et 2 cm aussi de l'autre côté. Ensuite, par rapport à ce point du milieu, on vient tracer une ligne de chaque côté de 6 cm. Ensuite, 2 cm. Pareil ici, donc 6 cm, 2 cm. Et ensuite, on vient en allant dans la carte, faire 5 cm, celui-ci aussi 5 cm, et même chose de l'autre côté, 5 cm pour que ça nous fasse des rectangles. Voilà, là on a une ligne. Donc maintenant on va travailler à partir de cette ligne ici. Voilà. Et on va faire... Alors... On va prendre, donc logiquement, donc vous allez prendre à partir de cette ligne ici, là, enfin, de ce point-là, vous prenez 5 cm, normalement ça doit aller jusqu'à là, logiquement. Voilà, ça va dépasser un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc 5 cm.
Donc là aussi, je vais faire avec... Non, donc là, donc ici on a notre point. Donc bon, ça me dépasse un petit peu ma ligne parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Normalement, ça doit aller sur ce point-là. Et ensuite, bon, c'est pas très grave. Hein. Et ensuite, on va prendre par ce point ici, là, de celui-ci, on va prendre 5 cm et 5 cm de l'autre côté. Et on va faire des traits, ça va nous faire 2 autres rectangles. Voilà. Et voilà, donc là, nous avons notre schéma. Voilà. Donc ensuite, on va découper au cutter. Donc vous laissez toujours le scotch. Hein. On va découper au cutter. Donc, alors, je vais vous montrer le schéma. Alors, attendez, c'est dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Comme ça, ce sera peut-être plus explicite. Donc ensuite, moi, j'ai fait des petites annotations pour marquer pli montagne, pli vallée, couper là, couper... Voilà. Comme ça, ce sera assez plus clair. Alors après, donc j'espère que vous allez bien voir. Hop. Je vous le mets comme ça. Comme ça, vous pourrez faire un petit zoom ou faire une pause et voir les dimensions. Voilà. Hop. Et ça c'est accroché. Donc ensuite, nous allons couper. Donc on va prendre un cutter très bien qui coupe bien. Et on va couper toute la ligne ici. Alors, là, avec ce papier, on ne voit pas très bien, mais on va couper toute la ligne ici, donc du point ici, là, et pas jusqu'en bas, hein, surtout pas. La ligne ici, jusqu'à la ligne, enfin ici, enfin jusqu'au point ici. Voilà, là, plutôt. Voilà. Voilà. Donc déjà, on va faire ça. On est une règle. Et vous coupez les deux en même temps. Hein. Le blanc et le vert. Enfin, le blanc et le vert, enfin, le blanc, enfin, vous m'avez compris, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est coupé. Donc jusque du point ici au point en bas. Voilà. Ensuite, on va couper pareil ce point de l'autre côté, de ce point là à ce point là. Excusez-moi. Et voilà, donc là c'est bien coupé, oui. Donc là c'est coupé aussi, vous voyez. Donc notre carte commence à se former. Après on n'aura plus qu'à faire les plis montagnés, les plis vallées. Voilà. Donc ensuite, il faut couper aussi. Alors, on va couper ici. Donc on va couper de là à là. Pas plus, hein. De là à là.
Donc, on a coupé. Donc, pour l'instant, c'est pas... Voilà. Hop. Et on va faire la même chose en bas. On va couper de là à là. De là à là. Voilà. J'ai ma règle qui est vraiment... Il faudrait que je m'achète une règle en métal. Voilà. Donc, ça, on a coupé tous nos... donc, on a coupé là, on a coupé là, on a coupé ici, là. Ah, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer. Voilà. Et on a coupé ici. Voilà. Donc, ensuite, ça, pour ce qu'il y a de couper, c'est fini. Ensuite, on va plier. Donc, alors, on va commencer par plier la carte en deux, de moitié. Déjà, on aura une base de pli. Alors, on va faire... Mon carton est assez épais. Alors, donc voilà, déjà on a plié au milieu. Donc, ce qui fait qu'on a notre haut et notre bas. Voilà. Ensuite, on va plier donc celui-ci, ce trait. Donc moi je commence par toujours les plier normalement. Enfin, c'est-à-dire que je fais comme ça, voilà, pour que ce soit plus pratique pour pouvoir marquer le pli sur le trait. Et ensuite, si c'est un pli vallée ou montagne, je change de sens. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc ici, ici c'est un pli vallée. Donc c'est un pli qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ça. Vallée. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué. Hop. Donc, ça, alors j'espère que mon carton il est bien pour être plié parce que là sinon ça va pas le faire. Ouais, donc là c'était celui-là que je voulais faire, mais bon c'est pas grave. Ouais. Alors, hop. Donc c'est vrai que les plis ça va pas être facile. Je pense que ça va être ça un peu plus compliqué. Mais parce que c'est pas facile à plier les deux cartons en même temps. Mais bon après ça sera bon. Donc là, vous voyez, donc j'ai déjà fait un petit pli donc, en vallée. Donc vous vous aidez du trait. Hein. Donc là, voilà, vous commencez comme ça si vous voulez à faire. Et après vous retournez pour que ça soit en vallée. Voilà. Donc là en plus j'ai le scotch qui me gêne. Ah mais il colle encore. Hein. Malgré... Alors, on va essayer de l'enlever. Hop, voilà. Donc c'est pas grave, de toute façon c'est une carte pour vous montrer. Hein. C'est pas... Donc voilà, donc là en fait le papier que j'ai choisi, ben, il casse. Donc c'est pas un bon papier. Donc bon, c'est une carte que je ne garderai, enfin que je ne garderai pas, que je n'offrirai pas parce que ça va pas. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, donc ici, donc on a, donc là ensuite on va avoir un pli montagne. Donc celui-ci, ici là, on va le plier de façon à obtenir un pli comme ça. Voilà.
Voilà. Donc, vous voyez, hop, pli montagne. Donc, pli vallée, pli montagne. Hop, donc, vous voyez la différence, pli vallée, pli montagne. Voilà. Ensuite, celui-ci du milieu. Voilà, ça sera un pli... Alors, attendez. Ah ouais, non, mais là, il faut que je coupe plus. Mais je vous ai dit des bêtises, en fait. Et ouais. Donc, sinon, ça va pas aller. Donc, en fait, je n'ai pas fini de couper. Je suis désolée, hein, parce que c'est la première... C'est-à-dire, je l'ai fait qu'une fois. Et franchement, enfin, ce week-end, plutôt. Je l'ai fait qu'une fois et je suis pas encore habituée. Mais donc, voilà. Donc, ici, on recoupe de plus jusqu'à... ici... Alors, attendez. En fait, on coupe jusqu'en bas. Jusqu'ici. On coupe de là à là. Voilà. Voilà, ça sera plus pratique déjà. Je me disais qu'il y avait un petit problème. Donc, ah, c'est beaucoup plus pratique, oui. Donc, voilà. Vous voyez ce que ça donne déjà quand on coupe tout? Voilà, donc déjà, on a notre... Donc là, ça sera plus facile à manipuler. Donc, on a notre pli montagne, on a notre pli vallée. Et vous voyez, déjà, la carte, elle se forme. Ensuite, ici, on a notre pli qui va rester comme ça. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça va rester comme ça. Et celui-ci en bas, là, ici, ça sera un pli montagne. Donc, moi, j'essaye, je m'aide avec ma règle. Donc après, vous pouvez, enfin, avec le plioir aussi, peut-être que c'est... enfin, avec le... Oui, le plioir. Voilà. Donc là, hop, on va le faire en montagne. Ça. Et ensuite, le dernier, ici, on va le faire en vallée. Et alors, je vais enlever le scotch. Voilà. Donc, on va marquer bien les plis. Hop. Hop. Et vous voyez, ça se plie tout seul après. Voilà. Et on va faire l'autre côté. Donc, ici, on va faire... Donc, ici, on va faire un pli en vallée. Celui-ci du milieu, il sera en montagne. Et celui-ci en vallée. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, hop, on a en vallée, en montagne, en vallée. Et ensuite, on essaye de plier tout pour que notre carte puisse se plier comme il faut dans une enveloppe. Et logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, après, on n'est pas non plus à 5 mm près. Hein. C'est pas du fait... C'est du fait maison. Hein, c'est pas... Il faut que ça soit esthétique, d'accord, mais bon, s'il y a un petit décalage de 5 mm, on va pas chipoter. Hein. Voilà, là, je suis partie en biais, je sais pas pourquoi, mais bon. La première que j'ai faite était plus réussie, mais c'est pas grave. Donc, alors...
Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est quand même joli. Voilà. Et après, on va décorer comme on veut. De toute façon, là, on n'a même pas besoin de coller. Parce que ça tient tout seul. Donc, voilà. Parce que moi, j'avais collé la première. Enfin, j'avais collé le haut. J'avais peur que ça se défasse. Et puis, en fait, vous voyez, ça se défait pas. Donc là, on va décorer. Et le tour est joué. Et après, on peut la glisser dans une enveloppe. Vous voyez, ça se plie. Hop. Comme ça. Ça se plie facilement. Et quand on ouvre... Franchement, je trouve ça top. Voilà. Donc alors, on va décorer. Donc j'ai même pas choisi mes die cuts. Hein. Je vous le dis tout de suite, je l'ai pas choisi. Alors, je vais choisir en même temps. J'espère que ça va pas prendre trop longtemps, sinon je mettrai pause. Parce que moi, j'arrive jamais à choisir. C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Alors, une petite chouette, c'est pas mal ça, une petite chouette. Faut pas mettre des trop grosses choses quand même. De toute façon, ça se pliera en même temps, hein. Pas de souci. Je vais mettre ça là. Ensuite, je vais mettre un petit bouquet. Ici. Je vais mettre un petit peu de couleur. Hop. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc, je reprends. Donc, j'étais en train de choisir mes die cuts. Donc, alors, on va prendre, comme c'est ethnique. Hop, je prends des petits die cuts. Ensuite, petit papillon comme ça. Donc, voilà, donc déjà j'ai ça. Donc, alors j'ai choisi une petite chouette. Elle est jolie, hein? Donc, on va la coller là. Donc là, je vais la coller. Hop. Donc, je vais faire un tout petit peu de déco avec vous et après, je vais finir et je reviendrai vers vous pour vous la montrer. Enfin, tout à l'heure. Alors. Donc, alors, hop, je vais mettre ma petite chouette ici. Voilà. Ensuite, donc j'ai choisi ça. Alors, je sais pas si je vais tout mettre, je vais voir. J'ai choisi ça. J'ai choisi ça. J'ai choisi quand même un petit peu de couleur. Des papillons. Hop. Voilà. Et des fleurs. Et puis, je sais plus comment ça s'appelle. Mais vous savez, les petites dents africaines, là, qui portent bonheur. Voilà. Donc, je reviens vers vous. Je vous montre après. Et me revoilà. Donc, voilà. J'ai fait ma déco. Bon, j'ai été assez rapide. Hein, parce que, voilà. Donc, hop. Voilà ce que ça donne. Donc, ma petite chouette. Un petit bouquet. Des petits... succulentes avec bon, des motifs géométriques ethniques. Papillon, voilà. Là, j'ai mis une flèche aussi, comme ça. Voilà. J'ai mis un petit peu des points roses pour faire un peu de couleur.
Voilà, je trouve que... Après, bon là j'ai été rapide, hein, c'est vraiment... C'était vraiment pour vous montrer juste... bon, la déco, d'accord, mais après, c'était pour vous montrer comment on fait cette carte pop-up. Après, vous décorez et vous faites le thème que vous voulez. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Si n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris, demandez-moi. Hein. Je vous réexpliquerai, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous la trouvez sympa et tout. Et puis, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!